notion que le sombre, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre d'accepter ce sombre. Évidemment, oui à l'acceptation. Et qui est une autre étape sur le chemin. Ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien à accepter. L'acceptation est absolument nécessaire, mais une étape sur le chemin. Tout comme la non-acceptation. Il faut jouer à résister avant de voir que ça rend service, c'est utile de résister, mais que ça fait un peu mal. Et qu'on arrive à la non-résistance, c'est-à-dire à l'accueil, à l'acceptation. Ce que je peux juste poser, mais je ne veux pas vous injecter des croyances et dire maintenant, ça c'est la nouvelle théorie, voici ce qu'il faut faire et ça c'est plus bon. C'est pas ça. Tout est utile et c'est pas parce qu'on accède à ça qu'on n'accède plus à ça. Il y a un temps pour chaque chose. Pour moi, la seule chose qui est supérieure à accepter, c'est voir. Et quand je vois vraiment ce qu'il y a au cœur de la souffrance, il n'y a rien à accepter. Il y a un émerveillement total, émouvant. Mais je suis juste en pamoison devant ça. Il n'y a pas d'acceptation. La difficulté, c'est d'arriver à voir. Et la raison pour laquelle on ne voit pas, c'est parce que notre regard est voilé. Par des croyances, par plein d'idées qu'on a justement à propos de la souffrance. Et ça peut commencer par voir un peu ou par instant, et ensuite ça se revoile, tu vois, et on retrouve nos autres moyens, et hop, on voit, et un peu plus longtemps, jusqu'à ce que la beauté cachée de la souffrance soit complètement dévoilée. Juste quelque chose que je comprends pas, c'est quand on voit la souffrance. Quand on voit, oui, vraiment, quand on la voit vraiment. Enfin, je repense à des façons que j'ai d'accompagner avec cette souffrance où, par exemple, je dis, bon ben, pendant 5 secondes, vous allez laisser la souffrance totalement s'exprimer, alors je pense que ça monte, et puis au bout de 5, elle a vu qu'elle n'en est pas morte. Est-ce que c'est ça, voir la souffrance? Non, ça c'est l'apprivoiser. Ça c'est l'apprivoiser. C'est probablement, pour ces personnes, voire pour toi, le meilleur moyen, la meilleure chose à faire avec. Mais on est encore dans cette optique que c'est un ennemi à vaincre ou voire à apprivoiser. Parce qu'après, il n'y en a plus du coup. Oui, parfait. Parfait. Je dis oui à ça. Je dis, tu peux aussi, pour toi, commencer à juste la rencontrer vraiment dans son intimité la plus profonde. Cette souffrance, cette détresse. Juste plonger ton regard au cœur de cette chose. Juste aller voir ce que tu vas rencontrer. Mais c'est vraiment une plongée profonde. C'est juste ça, c'est ok, je vais le voir. Et c'est la ressentir. Dans ce dont je parle, il est plus question de voir que de ressentir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à ressentir, parce que je suis émue par sa beauté, donc le ressenti est présent. Voir le cœur de la souffrance, voir au-delà de cet habit de SDF qu'on ne veut pas voir. Et quand on voit un SDF, on dit « Oh, il fait pitié, je vais lui donner quelques sous pour qu'il aille mieux. » Tu vois, c'est tous nos mécanismes habituels
pauvre souffrance, pauvre personne qui souffre, tu vois, c'est la voir en entier, dans tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle apporte. C'est même pas dans ce qu'elle apporte, puis même la voir en entier, c'est plutôt la voir profondément. Ouais, c'est plus aller au cœur. Ouais, c'est vraiment comme une plongée microscopique. Quand on commence à pouvoir appréhender différentes facettes de la vie de cette façon, c'est bizarre, le mot qui me vient, c'est comme si on passe à un autre niveau, on passe à un autre régime. Parce que il n'y a que notre regard qui change. La vie ne change pas. La vie ne changera jamais. Il n'y a que notre regard sur la vie, sur la souffrance, qui change. Et quand je dis passer à un autre niveau, c'est juste comme si notre regard devient encore plus lucide. Parce qu'il peut vraiment voir la vérité. Il n'est plus voilé de ce qu'on nous a dit à propos de ça. Il est pur, lucide, cristallin. Dans notre vécu, dans la dualité, qui est une grande école de vie, qui essentiellement nous apprend ce que la vie n'est pas, mais qui est un passage nécessaire pour aller vers plus de vérité, un peu comme croire pendant tant d'années que ce que nous sommes et ce petit égo séparé. Ce passage dans ce mensonge à propos de qui nous sommes est nécessaire pour arriver vraiment à la découverte de qui nous sommes. Donc il n'y a pas d'erreur. Ce n'est qu'une pédagogie divine. On est en éveil, en découverte, en apprentissage, en train d'apprendre la vie, l'amour, d'éveiller notre conscience et tout ça. Cette bataille et cette dualité à propos de la souffrance, elle est profondément ancrée. Profondément ancrée. Et nous en avons fait un ennemi dans notre rejet. Ce sont encore des concepts mentaux. Ce sont encore des concepts. Et s'il n'y avait pas ces concepts et qu'il y avait juste vivre ce qui est, sans évitement et sans filtre. Mais quand tu vois la beauté de la souffrance de la mendiante, est-ce que tu lui donnes quand même une pièce? C'est pragmatique. Ça n'a aucune importance. Mais vraiment aucune importance. Le cœur sait dans l'instant si c'est juste ou pas. Il n'y a pas de règle. Parce qu'il y a justement quelques jours, je laisse ma voiture au parking et une brave dame, j'étais avec une amie, une brave dame m'interpelle et me dit, presque elle m'ouvre son sac en me disant, vous n'auriez pas quelques euros à me donner pour mettre de l'essence dans ma voiture ou
j'ai perdu mon porte-monnaie, on me raconte un de la ratin. J'aurais donné 20 €, 50 €, si elle a besoin, il n'y a pas... C'est oui, hein, le cœur est ouvert, il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste écouter la sincérité de son propos, mais ça avait l'air tellement d'un baratin sauvage. C'est clair que c'était de l'arnaque. Il fallait juste voir ça, qu'elle s'amusait à arnaquer les gens. Alors j'ai dit non, puis l'autre personne à côté de moi, comment Claudette, si aimante, elle était prête à ouvrir son sang. Comment Claudette, si aimante, une pauvre femme, j'ai dit, mais c'est de l'arnaque, tu ne vois pas. Elle dit, maintenant que tu le dis, peut-être, je ne suis pas certaine. J'ai dit, bon, ben pour moi c'est clair et ok. Alors on va faire quelques courses et on revient 2 heures après. Elle est encore là, en train d'essayer d'arnaquer l'autre personne. C'était évident. Et toutes nos expériences de non-amour, si on regarde au fond, elles sont une étape sur ce chemin. Et si nos yeux sont libres, dévoilés, et qu'on regarde au cœur de chaque expérience, il y a, ma chérie, tu es en train d'apprendre l'amour. Et je dirais autrement, moi, l'amour absolu, source d'amour, je suis en train de m'apprendre à moi, Lydie, comment aimer. C'est toi, l'enseignant et l'enseigné sur ce chemin. Il n'y a personne d'autre. C'est toi qui fais tout ça. C'est toi par amour pour toi. Pour réaliser l'amour dans un être incarné. Tu es l'enseigné, tu es l'enseignante et l'enseigné et l'enseignement. Tu es tout cela à chaque instant. Tu es ce qui aime, ce qui est aimé, et tu es l'amour dans chaque expérience. Et voir ça est une telle libération. Une telle libération. Soit on voit pas, mais en tout cas, le fait de l'entendre nous permet déjà de se familiariser avec ça. Et après, ça va se dévoiler et devenir une évidence. Ça va devenir une évidence. Que nous créons notre réalité à chaque instant, animée par cet amour qui est toujours présent dans chaque action et dans tout ce qu'on appelle nos erreurs, nos fautes. Ce n'est toujours qu'un autre moyen que prend l'amour pour se dévoiler. Je ne vois rien d'autre. Quelqu'un qui peut vraiment voir ça. Et pour moi, voir, c'est un peu synonyme de le réaliser. Tu vois, c'est comme le réaliser dans toutes ses cellules. Donc, c'est le voir très, 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 très profondément et le voir à l'œuvre partout. Même si on n'est pas toujours en train de regarder ça, mais bon, voilà. Et l'avant-dernière étape, avant de voir, je suis tout ce qui a inspiré le dernier texte que j'ai écrit sur l'infolette Muslim. Ouais. Après, les Indiens disent Satchitananda. Je suis amour, conscience et être. Alchimiste. Et
c'est comme réaliser ça et ouais, c'est vrai. Ça tient à la Je suis être, je suis amour, je suis conscience à chaque instant uniquement avec le soi qui existe. Que des mois. Oui.